Bonsoir et bienvenue en ce samedi 20 mars 2021. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 365 et plus particulièrement à la méditation numéro 79 dans le livre de l'Apocalypse dans lequel nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Alors, comme vous avez dû l'entendre, nous sommes arrivés à la méditation numéro 365. Et oui, c'est le premier anniversaire de toutes ces méditations que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père, nous permet de faire, depuis 365 jours. À lui toute la gloire, parce que, franchement, si on m'avait dit cela il y a encore quelque temps, jamais je ne l'aurais cru. Nous sommes toujours dans les annonces. Je souhaite également, avec mon épouse, je l'ai invitée à venir me rejoindre. Maintenant, me dit-elle. Il n'y a plus le truc rouge. Alors, mon épouse me dit, il n'y a plus le truc rouge, est-ce normal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un ici pour regarder si la méditation est en direct ou pas. Mon épouse vient. On est en direct, donc si ça tourne, nous le verrons bien. En tout cas, nous souhaitons à notre petit-fils Timéo qui est né le 20 février de cette année. Le mois de mars, voilà, non, si ça fait un mois, on n'est plus... C'était pas le mois de mars. Oh, nous sommes joyeux en direct aujourd'hui. Un peu perturbés par ces problèmes qu'il y a donc à Facebook. En tout cas, nous souhaitons un joyeux mois anniversaire, comme on l'a fait pour nos deux précédents petits-enfants. Donc un joyeux mois anniversaire à Timéo en ce samedi 20 mars 2021 pour son premier mois sur cette planète Terre. Donc je reprends. Oh, tu peux reprendre ta place, bien entendu. Et voilà, et nous... Également, vous avez dû voir qu'hier, il n'y avait que 7 minutes de méditation. Et comme ma mère, aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, mais quand je l'ai mis pour l'écouter, comme je fais d'habitude, au bout de 7 minutes, je me suis dit, il y a un problème. Elle l'a remis une deuxième fois, croyant que c'était elle qui avait fait l'erreur. Et finalement, elle s'est aperçue que non, ce n'était pas elle. Mais finalement, hier, lorsque nous méditions la parole, il y a eu un grand bug Facebook au niveau mondial et tout s'est arrêté. En tout cas, il y a eu d'énormes problèmes et la méditation en direct, a été coupée. En tout cas, la vidéo en direct. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrive. C'est arrivé en plus au moment où nous parlions, des traits de caractère qui caractérisaient justement, l'esprit de Jézabel aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. On n'est pas, comme mon épouse le disait, aussi peut-être important que cela. La question, ce n'est pas d'une importance ou pas. C'est la question que nous disons la vérité tout simplement et que... Est-ce qu'on peut m'apporter ? Ça fonctionne, donc nous sommes bien en direct. Nous sommes bien, en direct. Et donc, tout simplement... Pardon ? Non, voilà, je voulais juste l'information si cela a tourné. Et donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas... Et vous n'avez pas entendu les 12 traits de caractère que nous avions vus hier. Et donc, nous allons les reprendre aujourd'hui afin de les avoir et de persévérer. Et nous verrons bien, en tout cas, à la fin, dans le nom de Jésus, comment les choses seront faites. Alors, nous reprenons tout simplement, où nous en étions, c'est-à-dire dans le chapitre 2, versets 18 à 29, nous n'allons lire que les 3 premiers, 18, 19 et 20, comme on le fait d'habitude, et nous vous laisserons l'occasion de les lire vous-même, et nous allons progresser ainsi, et notamment ensuite, reprendre les traits de caractère qui caractérisent aujourd'hui l'esprit de Jézabel.
Il est écrit à l'église de Thyatire, dans ce 4e message de notre Seigneur, à l'église aujourd'hui, à l'église de la papauté, qui va de l'an 500 à aujourd'hui, mais à chacun d'entre nous, vous le comprenez bien aujourd'hui. Il est écrit: il crie à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ou à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire nos serviteurs, pour qu'elle se livre à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors oui, nous l'avions dit, nous l'avions vu. Le problème, c'est ce que dit notre Seigneur. Sa parole est certaine et vérité, elle est oui et amen. Et quand il nous dit que là, dans ce passage, au verset 20 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, c'est que tu laisses cette femme, la femme Jézabel. Eh bien, c'est ce que nous ne devons surtout pas faire, c'est de laisser cet esprit de Jézabel aujourd'hui, eh bien, nous diriger, nous mener insidieusement à nous détourner de la parole de Dieu, de notre destinée, de ce que nous devons accomplir. Chacun, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille, mais aussi en tant que couple, eh bien, devant Dieu, ou moins par Dieu, en tout cas, sur qui il a sa main divine, en tant que groupe de maison et en tant qu'Église, Église de Christ. Nous ne devons pas tolérer et donc éradiquer, soustraire, enlever, enfin, on peut prendre tous les mots et tous les synonymes, cet esprit de Jézabel de nos vies, de chacune de nos vies, de nos églises, de nos groupes de maison, de nos couples. Nous devons le combattre et Dieu nous a donné dans sa parole les plans, la directive, et notre Seigneur Jésus, en tant qu'ambassadeur de Christ dont il nous a fait, eh bien, il nous a donné toute autorité, tout pouvoir pour l'éradiquer. Cependant, nous devons connaître et reconnaître comment se caractérise l'esprit de Jézabel au travers des personnes pour détruire nos couples, nous-mêmes en tant que fils et filles, les églises, les groupes de maison, etc. En tout cas, notre ministère, c'est-à-dire notre service. Alors, on va reprendre, hier on en avait vu 12, mais finalement tout s'est arrêté au premier en ce qui concerne la vidéo. Alors bien, nous allons le refaire et c'est très bien ainsi, c'est que ça devait se passer comme cela. Premier trait de caractère, eh bien, cet esprit apporte la peur. La peur. Et effectivement, on a pu le lire, je vous laisse revoir dans les méditations précédentes, lorsqu'on a vu dans la parole la Jézabel, et non pas son esprit, mais Jézabel, cette fille du roi des Sidoniens, eh bien, finalement, a fait fuir Élie. Parce qu'il a pris peur, parce qu'elle voulait le tuer, comme elle avait tué tous les autres prophètes de Dieu. Mais rappelons-nous ce que nous dit la parole. Notamment, on va prendre juste que le verset d'Ésaïe 41:10, alors que pendant la parole, soi-disant, en tout cas, je ne les ai pas comptés, il y en a qui l'ont fait, bien 365 fois dit « sois sans crainte » ou « n'aie pas peur », etc. Et dans Ésaïe 41:10, il est écrit « sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà ce que dit la parole. Donc ça nous dit de ne pas avoir peur. Nous devons croire ce que nous dit la parole, ce que nous dit notre Père. C'est ainsi que nous avancerons. Car la parole nous dit aussi dans Job 3, versets 25-26, et c'est l'inverse de cela, et c'est pour nous montrer également le risque
d'avoir peur, finalement, en tout cas de rester, de demeurer dans la peur. On ne dit pas qu'il ne faut, la parole ne dit pas que nous ne devons pas avoir peur. Nous pouvons avoir peur. Notre Seigneur, à un moment donné, a été dans la peur. Mais tout de suite, il nous a montré qu'il a recentré sa volonté sur la volonté de son Père, notre Père, Dieu l'Éternel. Donc la peur, c'est une chose, ce qu'il ne faut pas, c'est de demeurer dedans. Persister dedans. Tout de suite dire et reconnaître que cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas notre bien-aimé Saint-Esprit et notre Seigneur qui nous dit d'avoir peur, c'est tout de suite rediriger notre esprit, notre volonté dans la volonté de Dieu. Dans Job 3, versets 25-26, il est écrit « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et puis c'est l'agitation qui survient. » Donc, nous ne voulons pas avoir peur, nous ne voulons pas être dans l'agitation, nous ne voulons pas être dans l'angoisse, nous ne voulons pas être dans le non-repos, c'est-à-dire dans la dépression, dans le fait de ne pas pouvoir dormir. Et c'est pourquoi la parole nous dit « Sois sans crainte ». Notre Père est là, il combat pour nous. Notre Seigneur est là, notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. Rappelez-vous l'épisode, j'en parlais aujourd'hui, au téléphone avec quelqu'un, eh bien, notre Seigneur dans la barque, lorsqu'il y avait la tempête, les disciples étaient là, les disciples de Christ. Ils étaient tous là, dans la barque, en train de traverser la mer. Et la tempête faisait rage, tout comme elle peut faire rage dans nos vies. Et que s'est-il passé? Eh bien, les disciples ont pris peur. Ils écumaient l'eau. Parce voilà, les vents étaient violents, sûrement les vagues devaient les submerger peut-être, et il devait y avoir des creux. Je n'ai jamais été marin, mais cela peut faire peur lorsque l'on voit quelquefois des images de reportages à ce sujet. Et il y avait des éclairs, le tonnerre. Et dans la barque, notre Seigneur dormait. Et ils avaient peur. Ils ont dit, on va mourir. Et là, à cet instant, ce que nous avons toujours, chacun d'entre nous, comme choix, ou rester, demeurer dans la peur et poursuivre et laisser, comme là, l'esprit de Jézabel finalement nous conduire à toujours descendre encore plus bas. Ou alors, nous avons cette solution que notre Seigneur nous montre dans ce que nous parlons. Eh bien, c'est les disciples se sont tournés vers notre Seigneur et l'ont réveillé. Et nous pouvons toujours nous tourner vers notre Seigneur, à tout moment. Il nous tend la main, finalement. Et il nous dit, viens me parler, viens me déranger, viens me réveiller, entre guillemets. Il vient de me dire d'agir. Comment? En son nom, il nous a donné toute autorité, tout pouvoir. Et c'est ce que nous montre ce passage de la parole. Notre Seigneur s'est réveillé parce que les disciples, eh bien, ont fait appel à lui. Il s'est levé, il a fait taire toute chose, toute tempête. Et même eux ont dit, mais qui est celui-ci que même les éléments, eh bien, lui obéissent. Et ils ont pu terminer leur passage sur la rive opposée où tout a continué. Et c'est ce qu'il nous dit. N'aie pas peur, je suis là. Celui qui demeure en moi comme en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous dit qu'il nous a donné tout pouvoir, toute autorité, en son nom. Pas nous, mais en son nom. Et nous pouvons faire appel à lui et déclarer et proclamer la parole en son nom. Faire toutes choses parce qu'il nous a donné toute autorité en son nom pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et cet esprit de Jézabel en fait partie. Il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges, sur les dominations, quelles qu'elles soient, sur les pouvoirs, les principautés, sous la terre.
Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il nous dit, bien, tu es en moi, moi je suis en toi. Et en mon nom, je t'ai donné toute autorité. Alors nous n'avons pas à demeurer dans la peur, mais comme lui, comme il nous l'a montré, eh bien, nous recentrer automatiquement, si on sent que cette peur vient, on la refuse, on la voit, parce qu'on a ce discernement qui nous est donné, on la refuse, et on recentre notre volonté sur la volonté de notre Père. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, comme il nous l'a montré. Il est venu sur la terre pour nous montrer le chemin que notre Seigneur est pour nous reconnecter avec notre Père, mais également tout son enseignement. Tout ce qu'il nous dit, c'est en fait, suis-moi, regarde ce que j'ai fait, et fais-le. Et il nous dit, dans Jean 14, versets 12 à 15, eh bien il nous dit, celui qui croit en moi, même, il le dit même différemment, il le dit en vérité, c'est-à-dire, j'insiste, je te le répète, crois-moi. Donc en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que nous avons, non pas par nous-mêmes, mais parce que nous avons Christ en nous, et la suite il nous la donne. Et il en fera même de plus grandes que moi, parce que je m'en vais vers le Père, où il a pris sa place, où il a aussi toute cette autorité. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, comme on vient de le dire, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il ne nous a pas dit peut-être. Si vous êtes sage, si vous m'obéissez, non. Voilà. Il nous dit, je le ferai. Il prend en position, il nous dit, eh bien, demande-moi. Demande les choses en mon nom, et je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, gardons ces paroles. Refusons toute peur. Et même si elle vient, ce n'est pas grave. On la voit arriver. Merci, Père, pour ce discernement que tu nous donnes. Et automatiquement, nous recentrons notre volonté. Cet esprit de Jézabel, outre la peur, eh bien, attaque, dans ce deuxième trait de caractère, les serviteurs de Dieu. On a pu le voir, dans ce que nous avons lu. Jézabel a détruit, a attaqué, a tué les prophètes. Tout comme elle voulait faire avec Élie. Donc attaque les serviteurs de Dieu. Quelqu'un vous attaque, il est sûrement mené par cet esprit de Jézabel. Ou accompagné par l'esprit de Dalila, deux esprits séducteurs, notamment. Mon épouse le disait hier, je crois. Elle avait fait les recherches. Dalila, où vous pouvez aller voir, eh bien, ce qu'elle a fait avec Samson, qui est un juge, et on connaît l'histoire de Samson et Dalila, en tout cas vous en avez sûrement entendu parler, notamment de la force de Samson. Eh bien, mon épouse avait fait les recherches hier, eh bien, à partir du verset 13 dans le livre des juges. Allez. Pardon, le chapitre 13, décidément, on aura du mal. Donc, à partir du chapitre 13 du livre des juges, vous pouvez voir déjà, eh bien, Samson, et dans les chapitres qui suivent, bien sûr, je crois jusqu'au chapitre 16, eh bien, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Allez lire Juges, chapitre 13 et suivant, et là vous verrez tout ce qui se passe. Et cet esprit de Dalila, eh bien, on avait pu le dire, je crois, à un moment donné, eh bien, on appelle avec l'esprit de Jézabel des esprits sœurs. Ils se complètent. Leur but, c'est de faire tomber les enfants de Dieu, ceux qui sont loin, les leaders, qu'importe, tout enfant de Dieu. Bien sûr, l'esprit d'Akab qui est là. Troisième trait de caractère. L'esprit de Jézabel et consoeurs, eh bien, attaque ce qui est loin et ceux qui sont loin. En fait, on vient de le dire. Ceux qui veulent, en tout cas, témoigner
de qui est notre Seigneur, de qui est notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, ceux qui déclarent et proclament eh bien, la parole de Dieu par leur témoignage, hein, eh bien, cet esprit de Jézabel n'aura de cesse de vouloir le faire tomber. Donc, il faut le reconnaître ainsi. 4e trait de caractère. Quelqu'un qui est pris par cet esprit de Jézabel ne fait que sa volonté, jamais celle de Dieu. Cette personne peut dire qu'elle aime Dieu, mais en fait, on s'apercevra très vite que dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait, elle ne fait que sa volonté. Et sa volonté seule. Et surtout pas celle de Dieu. 5e trait de caractère, donne l'apparence de la repentance. L'apparence de la repentance. Hein? Celle qui dit qu'elle s'est repentie, oui, qu'elle ne refera plus telle ou telle chose, qu'elle a compris, oui, qu'elle sait les choses, qu'elle sait que la repentance c'est la base. La personne qui ne se repent pas ne peut pas dire qu'elle a reçu notre Seigneur, c'est la base, ça passe par la repentance, et ça c'est important de le dire. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on ne parle plus de cela, ou en tout cas, on essaie de l'éloigner. Mais on ne peut pas faire la volonté de Christ, notre Seigneur, dire qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie, si on ne se repent pas de son passé. Et la repentance, c'est de venir déjà demander pardon, de reconnaître ses erreurs, ses péchés, son péché ou ses péchés, bien sûr, ses péchés, et surtout, eh bien, faire ce virage à 180 degrés parce qu'on a compris qu'en se repentant, eh bien, qu'on ne peut plus être, et faire en tout cas, et rester, demeurer dans son péché. On en a horreur. Et même, je dirais, en le voyant, eh bien, on en vomit. On en est malade. Parce qu'on s'en est rendu compte. C'est ça la repentance. Et là, oui, là commence ce voyage avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et donc, eh bien, cet esprit de Jézabel donne, au travers de ces personnes, eh bien, donne l'apparence de la repentance. On s'aperçoit qu'elle continue à pécher, à refaire les choses, comme certaines dénominations, comme les Nicolaïtes, notamment, dont nous avons pu méditer, qui disent « Bien oui, on peut, il suffit de venir et après de redemander pardon. » Ce n'est pas la vraie repentance, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Notre Seigneur a dit, notamment à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, je te pardonne. » Elle s'est repentie, elle était là à ses pieds, pleurant amèrement de ce qu'elle avait fait. Il ne l'a pas critiquée. Il ne l'a même pas jugée. Il lui a mis le doigt dessus, bien sûr, sur son péché, et il lui a dit « Va, et ne pêche plus. » C'est-à-dire, ne recommence pas. À aucun moment, il est dit « Tu peux et reviens demander pardon. » Non. Élie l'a dit. Jusqu'à quand clocherez-vous? On l'a lu. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est cela. Donne l'apparence de la repentance avant d'attaquer. 6e trait de caractère, a besoin d'être loué et élevé. Qui est-ce qui doit être loué et élevé? Dans nos bouches, dans notre témoignage, dans nos louanges, dans nos prières. Notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, non pas une personne. Eh bien, cet esprit de Jézabel donne à ces personnes, eh bien, le besoin, parce que cet esprit, c'est ce qu'il a besoin, d'être loué, adoré, élevé. Cet esprit et cette personne à travers qui agit cet esprit de Jézabel, eh bien, s'adore soi-même et fait en sorte que les autres le louent. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, eh bien, les choses, un gourou finalement,
On le reconnaît. On a compris tout de suite l'esprit qu'il y a derrière. C'est bon d'avoir cela en tête. Écrivez-les. Et quand vous tombez sur des personnes qui ont ces traits de caractère, attention à qui les dirige. Prenez garde, méfiez-vous. Cet esprit a un amour possessif. Et vous savez, tout ce qui est possessif, quelqu'un qui est possessif, et on en connaît toutes et tous, possessif à outrance, eh bien, elle détruit. Cette personne détruit finalement. Tellement elle est possessive, eh bien cette personne détruit son entourage, peut-être son couple. Tellement elle est possessive. Je n'ai pas dit qu'il faut tolérer toute chose et être... laisser tout faire et ne pas faire attention, c'est pas ça que je dis. Il y a un juste milieu. Les extrêmes ne sont jamais bons. Le laisser aller n'est pas bon, mais le possessif à outrance, exagéré, n'est pas bon. Et c'est ce que cet esprit de Jézabel veut. On l'a vu lorsque nous avons déclaré et proclamé la parole avec son mari Akab. On a pu le voir, cet esprit de possession, de jalousie à outrance. Cet esprit détruit et contrôle automatiquement par sa possessivité. On va en voir un dernier aujourd'hui, c'est-à-dire le 8e. Cet esprit est loyal, enfin, en tout cas, donne l'apparence de cette loyauté, jusqu'à ce que vous soyez en désaccord avec lui. Tant que tout va dans son sens, eh bien, la personne, vous allez voir qu'elle vous aime bien. C'est peut-être même votre copain ou votre copine, ami, eux. Non pas parce qu'elle est loyale, mais parce que vous allez dans son sens. Mais lorsque vous n'êtes plus d'accord avec elle, eh bien, vous vous apercevrez vite que la personne se rebelle contre vous. Parce que cet esprit de Jézabel, ne tolère aucune personne qui ne la suit pas, qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et là, vous vous apercevrez du vrai caractère de la personne et de surtout l'esprit qui la dirige. Donc la personne se rebelle contre vous. Et quelquefois, on ne comprend pas. Alors qu'on a dit pratiquement, on n'a rien dit de spécial. Mais tout simplement parce que, on n'est pas d'accord avec elle. Ou en tout cas, on ne va pas dans son sens. Voilà, déjà les 8 premiers traits de caractère de l'esprit de Jézabel. En tout cas, comment cet esprit de Jézabel dirige, contrôle les personnes. Demain, nous finirons, en tout cas, les traits de caractère, c'est ce qui nous mèneront jusqu'aux ces 21 traits de caractère, afin que nous ayons vraiment quelque chose de complet, et que nous comprenions bien comment cet esprit agit aujourd'hui, dans tellement de vies, et qui détruit tellement d'enfants de Dieu. Je ne parle pas des personnes du monde, bien sûr que c'est pareil, bien sûr, mais elles n'en ont pas conscience. Mais je dirais presque que cet esprit, on l'a vu, veut détruire un maximum d'enfants, de fils et filles de Dieu, et il est bon pour que chacun d'entre nous reconnaissions cela, parce que notre Seigneur ne nous a pas donné son nom dans le verset 20,
du livre 2 de l'Apocalypse, du chapitre 2 de l'Apocalypse, en vain. C'était aussi pour que nous comprenions bien son message. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ce moment de partage, merci encore de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous révèles la vérité et chaque jour, eh bien nous avons ce voile, nous avons ces écailles, eh bien qui partent complètement. Tout ce que nous avons pu entendre, tout ce que nous avons pu aussi avoir dans nos vies et vivre dans nos vies, dans nous qui étions dans les ténèbres, eh bien chaque jour nous allons tout droit vers toi Seigneur Jésus, et nous allons sur ce chemin qui est la lumière, et nos yeux eh bien s'ouvrent sur ta vérité, sur la vérité qui est la parole tout simplement. Alors, merci encore de cet esprit et de révélation, mais aussi donne-nous ce discernement chaque jour, afin que nous puissions, eh bien, tout simplement voir tous les plans et tout ce que les esprits du mal, puisque il est bien écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas contre les personnes en elles-mêmes que nous luttons, mais contre les esprits qui sont derrière et qui sont là. Et c'est cela que nous devons combattre. Alors ne nous trompons pas de cible, mais tout simplement, eh bien, attaquons nous aussi avec les armes que tu nous donnes chaque jour, eh bien, tout simplement l'ennemi, afin de le faire reculer, non seulement reculer, mais de le renvoyer simplement là d'où il vient. Ah oui. Alors oui, ayons cette force, mais cette force, nous ne pouvons pas l'avoir humainement. C'est en toi, Seigneur Jésus, eh bien que nous devons nous remettre, et c'est par ta force souveraine, eh bien que nous pouvons agir. Alors oui, nous sommes tes enfants, oui, nous allons plus loin chaque jour avec toi, et c'est pourquoi nous devons, eh bien chaque jour nous revêtir de tes forces, nous revêtir de tes armes, et surtout, eh bien, toujours rester dans la foi, dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture et dans la justice. Ne pas nous écarter de ce chemin que toi tu es, Seigneur Jésus, car tu es ce chemin de vérité. Et c'est nul ne vient au Père que par toi. Alors continuons toujours de garder nos yeux toujours vers toi, sachant que tu es là, toujours à nos côtés, et que nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Alors, sachons aussi que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, continuons toujours à lutter, et surtout, demeurons fermes et intègres. Dans le nom de Jésus, je vous bénis, frères et sœurs. Amen et Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et bien entendu autour de chez nous. Et nous vous donnons rendez-vous eh bien, demain matin, et non pas demain soir, parce que demain nous sommes dimanche, donc qui dit dimanche dit culte. Nous continuons bien sûr les méditations, nous poursuivons, et comment dirais-je, nous vous ferons parvenir tout à l'heure, eh bien, le lien YouTube pour les louanges, afin que vous puissiez, eh bien, chacun. Malheureusement, on peut plus le faire, eh bien, comment dirais-je, collectivement, parce que sinon Facebook, eh bien, comment dirais-je, nous bloque tout simplement. Donc chacun eh bien doit en tout cas louer, honorer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit de ces louanges dont nous vous faisons parvenir le lien. Vous pouvez même en rajouter d'autres et commencer plus tôt, bien entendu. Il n'y a rien de, comment dirais-je, de figé. La liste n'est pas exhaustive. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne à 11h45, comme chaque dimanche, et nous poursuivrons la méditation. Nous essaierons de terminer eh bien, ces 21 traits de caractère.
Voilà, je pense qu'on a tout dit, en tout cas ce soir. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée pour certains, une très bonne soirée, en tout cas un très bon appétit à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans le Christ notre Seigneur, dans sa paix en tout cas, celle qu'il nous donne. Nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et nous vous disons à demain. Au revoir.